Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. L'importance d'avoir une bonne hygiène de vie, l'importance d'avoir un mode de vie sain. Parce que oui les gars, on cherche à être des hommes de haute valeur, mais quand ça va arriver, parce que ça demande un peu de temps de travailler sur soi, d'augmenter ses finances, d'augmenter son statut, de devenir un homme de haute valeur, mais le jour où ça va arriver, il faut que tu sois en bonne santé pour pouvoir y arriver. Euh, moi, je travaille sur moi, vous travaillez sur vous, et admettons, je sais pas, je te prends un exemple, dans 5, 10 ans, moi j'ai envie d'être encore potable physiquement et au niveau de ma santé pour pouvoir en profiter, c'est-à-dire pour pouvoir soulever les 9 et les 10 sur 10. Et pour ça, il faut être en forme. Moi j'ai 36 ans, on me dit souvent que je fais moins, on me dit souvent que je fais 25 ans, que je fais 26 ans, que je fais plus jeune. Après, certes, la génétique aide parce que je suis d'origine antillaise et c'est vrai que les blacks ont tendance à vieillir correctement, mais il n'y a pas que la génétique. Je prends soin de moi, comme tu le sais, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange sans être dans l'excès. Là, l'idée, c'est pas de compter ses aliments, d'aller peser, de compter ses calories ou d'aller peser ses aliments. On n'est pas dans cet excès-là. Mais il faut quand même faire attention. Premièrement, la santé, donc l'alimentation, parce que ton corps est un véhicule. Donc, ce que tu mets dans ton corps, il te le rendra tôt ou tard. Si tu manges de la merde, fast-food, kebab, McDo, etc. tous les jours, même si c'est bon au goût, ça fait du bien, ça passe bien, sur le long terme, ça va te jouer des tours. Ça peut te créer, ça peut te provoquer du cholestérol, du diabète, de l'hypertension, des infarctus, etc. Donc, euh, il faut, donc on travaille sur nous, mais il faut quand même prendre soin de son corps. Donc, c'est-à-dire manger de manière équilibrée. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous faire plaisir, mais faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Parce que votre corps, c'est comme un véhicule. Si tu roules en Lamborghini et que tu mets de l'essence de mauvaise qualité, ta voiture, et que tu ne fais pas les vidanges, etc., sur le long terme, ta voiture ne va pas durer sur le long terme. Et toi, ton corps, c'est ton véhicule. Tu vas rester dans ton corps jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu as plutôt intérêt à en prendre soin. Surtout qu'en plus, quand tu manges bien, mais ça on va en parler plus tard, ça aurait des répercussions sur ton teint, sur ta peau, etc. Ensuite, euh, il faut faire du sport. Vous me connaissez, vous savez que je suis dans la muscu, j'aime bien ça. Le sport, c'est important. Déjà pour toi, pour être plus attractif physiquement, donc tu plais aux femmes, c'est toujours plus agréable d'avoir face à elle, pour une femme, un mec qui a un corps dessiné, bien tracé, le six-pack mis en avant, les abdominaux saillants, qu'un mec en surpoids. On va pas se mentir. Après, si t'es en surpoids, je te blâme pas. Mais là, si actuellement t'es en surpoids, ah bah, travaille pour avoir un physique correct. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas impossible. Donc la santé, et en plus, le sport, pardon. En plus, le sport, ça produit ce qu'on appelle, tu crées les hormones qui sont appelées l'endorphine et la dopamine. Ce sont les hormones du bonheur. Donc par exemple, quand tu vas à la séance de sport, que tu fais une bonne séance, que tu te fais bien mal, que tu fournis bien le travail à la salle, tu ressors, tu te sens bien, tu te sens de bonne humeur. Et donc tu peux pas tomber dans la dépression. Même si tout va mal, tu n'as pas de femme dans ta vie, pour le moment, etc., c'est pas un problème. Bute-toi à la salle de sport et t'inquiète pas que tu en tireras les bénéfices plus tard. Et sur le moment, tu vas te sentir bien. Et mieux. Et donc, le fait de faire du sport, de la muscu par exemple, tu as plus d'énergie et tu as plus confiance en toi. En plus de devenir plus attractif.
Après, il faut prendre aussi soin de sa santé morale, c'est-à-dire de son cerveau. Faire attention aux informations qui rentrent dans ton cerveau. Par exemple, si tu regardes CNews, enfin, je vais pas faire de la pub pour... si tu regardes les informations toute la journée, qui sont bourrées d'informations négatives et de titres chocs pour... comme par exemple attentat à Londres, une fillette de 9 ans s'est faite kidnapper, s'est faite violer. Dans les news, en fait, tu vois que des sujets chocs pour pouvoir attirer ton attention, et l'être humain est attiré par tout ce qui est choc, en fait. Donc, non seulement ça attire tu mets ton attention là-dessus, mais en plus, tu mets ton attention sur des informations négatives. Je te prends par exemple de ma grand-mère ou de mes parents qui regardent, je te prends l'exemple de ma grand-mère, elle regarde beaucoup les informations. Beaucoup les informations. Et moi, quand j'arrive avec mes grands sabots et que je dis à ma grand-mère, Mamie, j'aimerais bien être riche quand je serai plus tard. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah mais non, mais c'est pas possible, la vie est trop dure, c'est trop dur, trouve-toi un petit CDI, la sécurité de l'emploi, les mecs qui sont millionnaires, c'est des voleurs, etc., etc. Ce qui est totalement faux, mais vu que son cerveau est rempli d'informations négatives, elle n'arrive pas à voir le positif. Donc les gars, faites attention aux informations qui rentrent dans votre cerveau. Prenez des informations positives. Par exemple, en regardant mon contenu ou en regardant le contenu sur YouTube ou autre d'une personne qui t'inspire ou d'une personne qui te fait te sentir bien, qui te tire vers le haut par ce qu'elle dit, ou alors d'une personne qui est là où tu as envie d'être. Admettons, si tu as envie d'être millionnaire, ce qui est louable, regarde des vidéos de millionnaires, de gens qui l'ont fait avant toi. Comme ça, ça va t'inspirer, ça va te motiver, ça va te montrer que c'est possible. Et dans ton cerveau, il y aura que des informations positives. Si tu commences à regarder la télé-réalité toute la journée, bien que je ne dis pas que tu ne peux pas regarder la télé-réalité si c'est ton délire, ou je ne dis pas que la télé est mauvaise, à partir du moment où tu as fourni le travail nécessaire dans la journée, tu as accompli les tâches que tu devais réaliser, tu peux te permettre de t'octroyer un petit moment de plaisir si tu as envie de regarder les Marseillais, par exemple. Je veux dire, on est des êtres humains, on a le droit de se faire plaisir. Je te dis pas Netflix, c'est mauvais, supprime. Je suis pas un gourou qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, arrête ça ou ne regarde pas la télé. Non. Et de toute manière, même si je te le dis, tu vas pas le faire parce que ça fait partie des mœurs. Et même moi, le premier, ça m'arrive de regarder, par exemple, Touche pas à mon poste. Même si je sais que c'est pas des informations qui vont m'enrichir psychologiquement, mais des fois je me fais un petit kiff, allez je rigole parce que j'aime bien Hanouna quand même, il est marrant. Enfin bon bref, parenthèse. Et donc tu peux te divertir à partir du moment où tu as fourni le travail nécessaire. Moi par exemple, si je te dis je regarde Touche pas à mon poste, j'ai enregistré ma vidéo, j'ai été au sport, j'ai travaillé sur mon business, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le soir, je peux me détendre. Bon, on est des êtres humains. Voilà. Ensuite, prendre soin de toi, de ton apparence, l'homme de haute valeur que tu veux devenir et que tu vas devenir. Un homme de haute valeur se respecte et prend soin de son apparence. Quand tu arrives à un séminaire ou quand tu arrives à un meeting ou je sais pas, un entretien d'embauche ou un entretien pour un rendez-vous business, un entretien d'affaires, si tu arrives et t'es mal habillé ou tu as une hygiène corporelle douteuse, la personne qui sera en face de toi, déjà, ça va être désagréable pour elle, si tu dégages des odeurs désagréables, et elle n'aura pas envie de te faire confiance. Alors que si tu arrives, tu prends soin de toi, bonne allure, bien soigné, si tu as la barbe bien taillée, petite coupe de cheveux fraîche, voilà, tu sors de la douche, tu sens bon, t'as un bon teint de peau, là tu vas donner envie à la personne en face de toi de faire des affaires avec toi. Et la personne de toi va te respecter automatiquement, puisque si tu ne te respectes pas toi-même,
Si tu te négliges, t'es habillé comme un sac, ou euh, des fois ça arrive moi que je parle à des gens, à des hommes dans des relations de travail ou quoi que ce soit, ils ont une mauvaise haleine. Prenez soin de votre hygiène dentaire. Faites-vous un blanchiment des dents s'il faut vous faire un blanchiment des dents. Lavez-vous les dents 3 fois par jour. Moi, ce que je fais dans ma routine, c'est que je me lave d'abord les dents, donc les dents plus la langue. Je me fais un bain de bouche, donc ils vendent ça en grande surface. Tu te fais un bain de bouche pour avoir une bonne haleine. Et s'il le faut, dans la journée, tu peux aussi prendre des chewing-gums. Donc, prenez soin de votre hygiène dentaire parce que je vois beaucoup de mecs qui fument, qui boivent des cafés sur café et les mecs, ils ont les dents marron. Si t'as pas des dents propres, bah, prends soin de tes dents, va chez un dentiste ou va sur Amazon, tu achètes un produit blanchiment dentaire, t'en as pour 30 € même pas et tu le fais. Respectez-vous. Et pour la peau, pareil, moi, ma méthode pour la peau, petit tuto beauté, pendant qu'on y est, c'est que le matin, je prends des douches froides. Le matin et le soir d'ailleurs, tout le temps maintenant. Après, je ne prends pas une douche froide intégralement. Je commence au début à température tempérée, parce que c'est toujours agréable de rentrer dans une douche, surtout le matin quand il fait froid, c'est toujours agréable de chauffer son corps avec de l'eau tiède quand même. On ne va pas se priver de ce plaisir. Donc, eau tempérée, je me savonne, voilà, je me lave à eau tempérée, parce que faire ça sous eau froide, j'ai déjà essayé, c'est très dur. Et tu te laves pas bien en fait, parce que tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de là, quoi. Donc tu te savonnes, si tu veux le faire, à eau tempérée comme tu fais habituellement, je suppose. Et ensuite, je me rince à l'eau froide. Les cheveux, tout, le visage. J'insiste bien sur le visage parce que l'eau froide resserre les pores. Donc ça te donne un teint plus éclatant. Et après la douche froide, pommade, crème de soin, crème visage. Après, nous les blacks, on a la peau qui dessèche rapidement. Et du coup, on est obligé de mettre des crèmes de jour pour pas avoir la peau desséchée et avoir des traces blanches. Après, toi, si tu es blanc, par exemple, mais que tu n'as pas la peau qui dessèche, tu peux toujours aller en pharmacie, demander conseil à une pharmacienne ou à une dermato. Toi, par rapport à ton type de peau, quels soins il faudrait que tu appliques pour avoir un teint frais et éclatant. Les gars, prenez soin de votre apparence. Ça passe par le physique, le corps, les muscles, etc. Enfin, on n'est pas là pour être de toute façon, moi, tu vois bien, je suis pas bodybuildé, mais je suis fité, je suis en forme. Quand on me voit, surtout torse nu, on se dit, bon, lui, il est en place. Donc, prenez soin de votre apparence physique, prenez soin de votre hygiène corporelle et de votre apparence en général. Respectez votre corps, respectez ce que vous mettez dans votre corps, prenez soin de vous, sans tomber dans l'excès. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller chez l'esthéticienne, d'aller vous refaire les ongles, etc. Encore que, bon, pourquoi pas, hein. Mais prenez soin de vous, les gars, parce que l'apparence, ça compte. On a beau vous dire, c'est la personnalité qui compte, c'est l'humeur, écoutez pas les conneries qu'on vous raconte. Écoutez les hommes qui ont dealé avec la nature féminine. Certes, la personnalité, ça compte, la confiance en soi, l'humeur, tout ça, etc. Oui, ça compte. Mais si tu arrives, t'es habillé comme une cloche, tu vas parler à une femme et t'as la plus belle personnalité que tu veux, et que t'es marrant, ce que tu veux, elle va te disqualifier dès le départ. Elle va te regarder comme ça, de bas en haut, elle va voir que tu as des chaussures éclatées. Tu donnes une mauvaise impression de toi. Or, les femmes, elles jugent à la première impression. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, mettez toutes les chances de votre côté.
Et même, ça pourra aussi vous servir par rapport à votre entourage dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Vous serez plus respectable, vous serez plus respecté des autres. Et en plus de ça, si vous faites du sport, vous prenez soin de vous, vous mangez bien, vous mangez équilibré, vous allez vivre plus longtemps en meilleure santé. Mets un j'aime si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si tu aimes l'idée de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.